L'autorité ne s'exige pas, elle se consent. Le secret du commandement, c'est de comprendre que l'autorité vient d'en bas. Vous ne pouvez diriger des êtres humains que s'ils consentent à être dirigés par vous. Ma mère disait toujours, la seule chose dans laquelle il faut investir, c'est ta tête. Parce que la seule chose que tu peux emmener avec toi partout, c'est ta tête. Vous allez nous parler de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam donne des conférences à travers le monde entier. Tidjane Thiam, on a vu comment, quand il vient prendre Tidjane Thiam, quand il est venu au Bénin, il a dit, le Bénin, il y avait 4000 employés, sans salaire au Bénin. Il arrive le Bénin, il n'y avait pas de centime. Mais en quelques mois, il a trouvé l'argent pour faire fonctionner le Bénin. Pour payer les arriérés, pour payer les salaires à temps et apporter même une augmentation sur le salaire des gens qui étaient au Bénin. Il a réalisé beaucoup de choses quand il était, et quand il est venu après, ses compétences au Bénin, Bédié l'a appelé père à son âme pour être ministre du plan. Les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique que Alassane Ouattara est en train de réaliser aujourd'hui après son coup d'État, mais ce sont les idées de Thiam. Ce ne sont même pas les idées de Bédié, ce sont les idées de Thiam. Les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Vous parlez, vous gueulez, vous piaillez, vous ne connaissez rien à rien, parce que vous avez la possibilité, vous êtes au pouvoir, vous avez la grande gueule, vous oubliez que le pouvoir à tout moment peut finir. Les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Si on vous demande qui est à l'origine, vous ne le savez même pas, mais c'est Thiam, quand il était le ministre du plan. Il n'a pas terminé, il n'a pas fui. Quand il a été arrêté, ensuite libéré, il dit il ne peut pas rester. Le gouvernement de Guy Robert a proposé à Thiam de travailler pour lui. Thiam dit il ne peut pas travailler pour un gouvernement militaire. Il n'a pas fui. Il est sorti avec valise, femmes et enfants, librement de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas fui. Menteur que vous êtes, pitoyable que vous êtes. Vous n'avez rien sur le monsieur, c'est de dire qu'il a fui. Mais qui a sauté la clôture? C'est Alassane Ouattara. Vous sortez contre Thiam sans une preuve valable, sans raison valable, je vous jure au nom de Dieu. Je termine donc avec Thiam, c'est ça qu'on va développer aujourd'hui en long et en large, Inch'Allah. Thiam, c'est un Ivoirien, il est plus Ivoirien qu'Alassane Ouattara qui refuse de reconnaître sa nationalité burkinabé. Thiam, son père, était sénégalais. Il est venu, c'est Oufoué qui l'a appelé. Quand Oufoué l'a appelé, Oufoué lui a accordé cette nationalité qu'il avait. Il était le ministre de l'information. Et il a marié, je crois, la nièce ou la fille d'Oufoué, mais en tout cas, selon la coutume à Caen, c'est le matriarcat. Donc, ce sont les enfants de la femme qui héritent des biens, mais pas du côté du père. Chez les Akans. Hein, s'il y a un Akan, il peut me dire que je me trompe. Chez les Akans, c'est le matriarcat. Donc, ce sont les enfants de la mère, de la femme, qui héritent. Donc, c'est pourquoi Oufoué a dit, lui, là, ses héritiers directs, c'est du côté de sa fille, de sa nièce, c'est-à-dire les enfants de Thiam. Ce sont ses héritiers directs. Il ne l'a jamais caché. Il l'a toujours dit. Il y a Augustin. Augustin, c'est celui, Augustin Thiam. Augustin Thiam, c'est celui qui est le gouverneur ministre de Yamoussoukro, son grand frère, Augustin Thiam, à la Polytechnique de Paris. Il a damé le pied à tout le monde. Il était le major de sa promotion, de loin. Donc, c'était pas une affaire de parents d'Oufoué. L'enfant était surdoué. Quand il est parti à cette école polytechnique, il est sorti le majeur de sa promotion. Et chaque fois, il aimait les défis. Il aimait les défis là où la société est en crise. Là où l'entreprise n'a rien, c'est là où il vient. Il recrée. Pourquoi l'Union africaine l'a appelé pour lui demander de trouver les solutions pour le financement du Covid. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, ce que les maudits du RHDP ne disent pas. Grâce à lui, aujourd'hui, au Rwanda, on a pu créer une clinique qui produit les vaccins du Covid. Il a trouvé le financement. Mais quelqu'un que l'Afrique, que l'Union africaine appelle pour dire,
Trouve-nous le financement. Vous, le maudit du RHDP, là. Alassane Ouattara était où? Mais ça fait mal à Alassane Ouattara. Tout le monde sait que... Parce qu'Alassane Ouattara avait postulé. Il voulait qu'on lui donne ça. On ne lui a pas donné. Donc c'est cette haine-là que les gens du RHDP ont contre Thiam. Parce que l'origine de la haine, là, c'est forcément de quelque part. C'est parce que l'Union africaine, parce que c'est un pactole, c'est des milliards. On lui a demandé de gérer et le monsieur, il a géré, il a trouvé l'argent. Il dit, j'ai fait le tour du monde pendant 2 ans. J'ai trouvé l'argent, j'ai trouvé le financement. On a construit au Rwanda le premier laboratoire, pour commencer à produire. Et ce n'est pas tout. Il y a bien d'autres vaccins que l'Afrique va commencer à produire. Les Français même ont peur de lui. Parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas acheter. Donc, un multimilliardaire qui vient être président, il connaît, il dit, je n'aime pas qu'on m'appelle financier. Il dit, je suis ingénieur. Je préfère qu'on m'appelle ingénieur. Parce que je viens là où c'est cassé, là, c'est là que je repars. Là où c'est pas bon, là, c'est là que je repars. Parce qu'il a dit tout simplement, on ne voit les solutions qu'on ne voit pas, ça fait mal au RHDP. Mais attendez. Les premières personnes qui meurent dans la Méditerranée, là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Qui a signé un accord avec la France de rapatrier tous les Ivoiriens sans papier en France, Alassane Ouattara? Quelle est l'opportunité de travail aujourd'hui aux jeunes? On leur a promis 1 milliard par jour. Est-ce que les jeunes voient les 1 milliard? S'ils avaient les 1 milliard par jour, ils seraient aujourd'hui encore en train de mourir dans la Méditerranée. Les plus grands demandeurs d'asile en Europe, ce sont les Ivoiriens et les Sénégalais. Ne me croyez pas? Allez-y fouiller dans les archives de l'Union européenne. Allez-y regarder en Italie. Allez-y regarder en Espagne. Allez-y regarder en Angleterre, ils ont peur. En Allemagne, ils ont peur. Mais allez-y regarder en France, en Italie, en Espagne. Ce sont les Ivoiriens qui sont en tête. Un pays qui est considéré être la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Mais Thiam dit, moi j'accorde la valeur. Ce qui a fait plus mal encore au RHDP, Thiam dit, le jour que j'ai pris fonction au Bénin, je suis rentré dans tous les bureaux, même le balayeur, je l'ai salué. Il dit, les 4000 personnes, j'ai salué tout le monde. Il faut créer ce sont les hommes, chacun a une valeur. Mets les hommes à la place qu'il faut par rapport à leur valeur. Et moi, je travaille en communion avec tout le monde. Au RHDP, on vous dénigre. Au RHDP, on vous accuse. Au RHDP, on vous met en prison. Au RHDP, on vous arrache ce que vous avez gagné. Mais, Tidjane Thiam dit, travaillons, même le plus petit, il faut travailler avec. Je lance un appel à Gikawe. Je remercie Akosi Benjo. Je remercie, chez moi, il n'y a pas d'ennemis. On peut ne pas s'entendre aujourd'hui, mais on peut travailler sur des idées communes pour faire sortir la Côte d'Ivoire. Mais où est-ce que Thiam a dit? Moi, j'ai écouté le discours du monsieur jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai regardé les reportages sur le monsieur. Ensuite, j'ai regardé ses interviews. J'ai dit, mais attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais qui a justifié? Mais c'est le voleur qui se plaint toujours. C'est quand on est mauvais, on est nul à l'école, on trouve toujours que ça, c'est le professeur qui n'est pas bon, ou bien on ne voit pas le tableau, ou bien celui qui est devant vous empêche de voir, ou bien celui qui est à côté vous taquine. C'est quand vous êtes nul, vous avez des excuses. Mais Thiam n'a rien dit de mauvais. D'ailleurs, nous sommes en politique, c'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est de critiquer. La démocratie, sinon, pourquoi on fait la démocratie? Maintenant, ils ont posé la question, une question piège. Thiam n'aime pas les coups d'État. Mais, qu'est-ce que Thiam a dit par rapport à ce qui s'est passé au Mali? Il dit, les hommes politiques doivent prendre en compte la gestion humaine. Si ces coups d'État-là permettent de gérer, si ces coups d'État-là ont permis de redonner espoir, la dignité, la fierté, l'honneur à ces peuples-là, alors il faut saluer ce coup d'État. C'est ce qu'il a dit. Il dit parce que le pouvoir, l'homme doit être au cœur du pouvoir. On ne vient pas se servir, mais on vient pour servir. Moi, je ne viens pas me servir parce que Dieu m'a déjà fait un don inestimable. Je suis vachement riche.
Mais je viens aujourd'hui pour servir mon pays, pour servir les Ivoiriens, le plus petit qu'ils soient. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Grimba n'a pas d'enfants. Nous formons, dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, la fille de ma tante Yamousso, la petite Yamousso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger a pu avoir d'enfants. Grâce à Diam qui est ici. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs.